Le bœuf aux oignons, une recette hyper facile à faire, j'ai vraiment pris plaisir à la réaliser, c'était super bon. J'espère que tu kifferas comme moi aussi. Pour commencer, il te faudra 400 g d'entrecôte de bœuf que tu vas tout simplement parer, c'est-à-dire enlever le gras. Puis, tu vas devoir couper ton bœuf en petites lamelles. Dans cette vidéo, j'ai utilisé de l'entrecôte de bœuf, mais tu peux également utiliser de la bavette. Une fois cette étape accomplie, il te faudra 10 g de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, et enfin, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Une fois toutes ces étapes accomplies, tu peux tout simplement mélanger le tout. Tu peux retrouver tous ces éléments dans les épiceries indiennes ou asiatiques. Maintenant, on passe au découpage de l'oignon en lamelles. Il va te servir pour ta préparation d'après, je te montre tout de suite. Dans une poêle assez grande pour contenir à la fois ton bœuf et tes oignons, rajoute un tout petit peu d'huile. Une fois que tes oignons sont un petit peu caramélisés, là, tu peux rajouter ton bœuf. N'oublie surtout pas de retourner ton bœuf de temps en temps. Pour rendre mon bœuf bien caramélisé, je le saisis à feu vif. Une fois que mon bœuf est bien saisi, je le sors de sa préparation. Il va continuer sa cuisson hors du feu. Et sinon, j'adore la salade de mangue verte accompagnée de son poulet pané croustillant. Un délice. C'est un plat qui est hyper frais en bouche et à la portée de tous. Dans cette recette, tu vas devoir avoir besoin de 2 mangues vertes que tu vas éplucher avec un économe. Dès que tu as fait ça, tu vas devoir couper ta mangue en petits morceaux en forme de dés que tu vas tout simplement réserver. Ensuite, tu vas utiliser de l'oignon vert que tu vas également émincer et rajouter dans ta préparation de mangue. Pour ajouter du peps et du goût à tout ça, bien évidemment du persil frisé que tu vas également mettre dans ta préparation. Ensuite, tu devras rajouter un demi-piment. Moi, je t'avoue que j'ai utilisé du piment végétarien parce que j'ai du mal avec ce qui pique. Une fois que tu as fait ça, du sel à ta convenance, un demi-citron vert et de l'huile d'olive. Tu mélanges bien le tout. Maintenant, je te montre comment faire les escalopes. Tu vas les couper en billes. Toujours du sel et du poivre à ta convenance. Tu peux rajouter du paprika si tu veux ou un mélange d'épices. Tu mélanges bien le tout. Maintenant, on s'occupe de la panure. Tu vas devoir utiliser ton escalope que tu vas tremper dans de la farine, puis dans les œufs et enfin dans de la chapelure. N'hésite surtout pas à bien badiner de chapelure. Ça va te donner un beau côté brillant lors de la cuisson. Tu laisses bien griller à feu doux et tu retournes de temps en temps sur chaque côté. Pour ce plat, moi, je s'agit du poulet, mais tu peux également le faire avec du poisson. Et sinon, j'adore les tacos de crevettes salsa kiwi, un vrai délice, je t'assure, je me suis éclaté. C'était super bon. C'est une recette hyper simple à réaliser, en plus bonne pour la santé puisque c'est un antioxydant et ça te permet également de lutter contre le cancer. C'est un plat que tu peux bien entendu servir en entrée ou en apéro dînatoire, mais également pour un dîner aux chandelles. Tout dépend de la façon dont tu vas dresser tes tacos et bien évidemment et surtout de qui tu invites chez toi. Bon, trêve de bavardage, let's go. Tout d'abord, tu vas commencer par couper en petits morceaux tes poivrons puis ta tomate et ensuite tu vas couper ton kiwi en deux. Tu vas enlever le cœur et tu vas faire exactement la même chose. Tu vas devoir ensuite émincer ton oignon rouge. Tu peux également le faire avec de l'oignon blanc. Pour les tacos, tu vas devoir les déposer sur du papier alu pour leur donner cette forme et les faire cuire 4 minutes à 180 degrés au four. Pendant ce temps-là, tu peux assaisonner ta préparation de sel, de poivre, d'huile d'olive. Tu mélanges bien le tout. Une fois que c'est fait, on va passer à la préparation du guacamole. Alors là, c'est super simple, du b.a.-ba. Tu enlèves d'abord le noyau. Ensuite, tu prends une fourchette pour écraser ton guacamole. Tu rajoutes ensuite du citron dans ta préparation pour éviter que l'avocat ne noircisse. Tu peux rajouter les épices que tu veux. Moi, j'ai choisi du piment de cayenne, du persil et du paprika. Je te donne tous mes dosages en description, mais bien sûr, tu peux également le faire au feeling. L'important, c'est qu'il y ait du goût. On arrive à la dernière étape. Il te suffit de saisir tes crevettes dans l'huile d'olive sur la poêle. Et sinon, j'adore